This is a collection of Hava tonight. On se retrouve donc pour cette présentation avec un concept étonnant et très original. On en saura plus avec les intervenants. Ça a l'air intéressant, let's go. C'est la fin. On se retrouve maintenant avec Montana qui va nous faire un tour de la collection de plus près. On a travaillé sur cette collection depuis 4 mois. Je travaille avec cette collection avec Nicole, qui est là aujourd'hui, Manuka. Maintenant, cette collection, on travaille avec le unisex. Aussi, tout notre tissu, il vient de grandes marques. Aussi, nous avons une équipe vraiment incroyable pour le broderie il travaille aussi sur le vêtement pour personnaliser leurs vêtements pour les clients. On a travaillé aussi avec pas mal de marques pour ça. Vous m'avez dit pour les textiles que vous pouviez trouver beaucoup de tissus comme peu de tissus. Quand vous avez moins de tissus, vous vous dirigez vers quelle pièce pour pouvoir continuer? Parce que nous avons dans cette collection mini-jupes, on essaye de voir mini-jupes, mini-robes. Parfois aussi, on travaille qu'est-ce que nous avons et il faut gérer. Toujours dans cet esprit de non-gaspillage, de pouvoir... Oui, c'est ça. Est-ce que cette petite jupe ferait partie des tissus que vous avez le moins ou ça, c'était directement un choix de la faire? Nous avons ce tissu, c'était, je pense, 10 mètres. On a fait ce mini-jupe et aussi, on peut voir ici, il y a un ensemble avec veste et aussi mini-jupe. Pour ce modèle, la femme et les hommes, c'est la même modèle. Oui, c'est les mêmes modèles, toujours c'est les mêmes modèles. On se retrouve directement dans l'atelier avec Maya. Bonsoir Maya. Bonsoir. Vous pouvez un petit peu nous expliquer le concept de la maison? Oui, notre association, c'est à la base de l'association Awa au féminin qui a été construite en 2021, désolé. Notre concept, soutenir les femmes. Awa, Awa était le psychologue, mais pendant des années, elle a vu beaucoup de femmes qui ont été défavorisées. Pendant le Covid, elle a lu l'article qu'on gaspille beaucoup de tissus. Comme elle adore mode, comme elle voudrait aider les femmes, elle a établi cette association pour les femmes plutôt défavorisées. Donc, notre salarié, beaucoup de mamans célibataires, aussi victimes de violences étrangères. Et nous, on est réunis ensemble, on est quand même capable de monter des vêtements qui peuvent présenter dans l'industriel de la mode et aussi les tissus qu'on a utilisés. La plupart des tissus, c'était le don. Donc, on voudrait transmettre le message. Ça, c'est aussi contre le gaspillage et soutien de femmes. Merci d'être là. Merci de nous encourager dans cette belle aventure. Là, vous avez vu, c'est vraiment un travail collectif et collaboratif. Ici, on cultive le nous parce que, voilà, on travaille tous ensemble, on souffre ensemble et on arrive ensemble. C'est une aventure qui a commencé le 18 octobre 2021. Je me souviens, on disait que j'étais un peu, j'avais beaucoup d'ambition. J'adore la mode, mais je ne suis pas de la mode. J'adore la mode, j'adore les vêtements, j'adore les belles coupes, les belles lignes. Et j'avais envie de travailler avec les maisons de luxe et de leur faire prendre conscience qu'ils pouvaient travailler avec nous, ne pas forcément brûler, jeter leurs invendus, que nous, on allait respecter leur savoir-faire, les matières et créer ce que vous voyez là, de beaux vêtements. Et surtout, tout seul, on ne peut rien faire. C'est vraiment un travail d'équipe, des chefs d'atelier, Maya Béatrice, mes apprentis stylistes, Moutana et Nicole, les couturiers, les brodeuses, les brodeurs, Akila qui n'avait jamais touché de machine à coudre. Et voilà, il avait envie, on lui a donné sa chance. Et puis maintenant, regardez, il est là, bientôt il sera mannequin, elle a dit. Et tous mes amis aussi qui me soutiennent depuis le début, ma famille, mes enfants qui supportent quand j'arrive tard le soir, c'est pas facile, je suis une maman solo. Cette structure aussi, elle avait pour objectif de permettre à des femmes, que là je tiens vraiment à le dire, permettre à des femmes de pouvoir s'émanciper et d'accéder à l'autonomie. Moi j'ai été maman solo, la chance que j'ai eue c'est d'avoir fait des études et de pouvoir me débrouiller pour pouvoir élever mes enfants et puis d'avoir un poste de cadre. Mais je pensais à toutes ces femmes qui galèrent avec leurs enfants, il y en avait beaucoup qui habitaient à l'hôtel et la seule
seules choses qu'on leur proposait, c'était des postes pas valorisants, des postes compliqués à gérer quand on a des enfants et qu'on est maman solo. Donc j'avais vraiment envie de créer une boîte autour de la mode, parce que j'adore la mode, autour de l'anti-gaspillage vestimentaire, parce que ce sont les valeurs que je défends. Et j'avais envie d'insérer au maximum des femmes. Voilà pourquoi j'ai donné le nom Awa au féminin, mon prénom. Donc j'ai fait un jeu de mots avec mon prénom. H pour honorer les femmes, A pour les accompagner, W pour entretenir ce côté wineur et A pour accomplir leurs rêves. Et ici, on prône l'égalité femmes-hommes. Je recrute éventuellement, bien sûr, en priorité des femmes, mais je recrute des hommes parce que l'équilibre est important. On n'en serait pas là aujourd'hui sans cet équilibre. Donc aujourd'hui, je profite de ce moment-là pour dire merci du fond du cœur à toute mon équipe. Alors les présents, les absents, et puis merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début. Stéphane, Max qui est toujours là, et puis la famille qui me fout là, la famille qui est là, et puis les amis, et puis Anna, merci pour cet événement, parce que merci, un grand merci, de nous mettre en lumière, parce que nous mettre en lumière, ça nous permet de donner du travail à des femmes, à des hommes, et puis de faire du beau. Et si vous voulez qu'on continue à faire du beau, soutenez-nous, s'il vous plaît. Merci. Donc, là, ça devient gênant, là. C'était une aventure. Moi, je n'étais pas chef d'entreprise. Donc, au départ, j'avais un projet, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vraiment permettre à des femmes éloignées de l'emploi de pouvoir travailler, de s'émanciper, d'accéder à l'autonomie. Mais j'avais pas conscience que la mode, c'est un milieu extrêmement dur, coûteux et pas facile. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir ma bulle pour pouvoir réfléchir. Et parce que quand vous travaillez toute seule, c'est facile. Mais quand vous avez... Aujourd'hui, moi, j'ai 36 salariés. C'est énorme, la charge mentale. Mais finalement, je suis tellement gâtée parce que toute mon équipe me le rend au centuple, en fait. Donc, je pense que quand on est aligné avec soi-même, quand on est sincère, on fait du beau, on fait du bien. Et c'est ce que j'ai envie de prôner. J'ai envie de montrer aux femmes, quand on a un rêve, il faut y aller, il faut y croire. Le dernier A de Awa, accomplir ses rêves. Accomplir ses rêves, mais oui, parce que moi déjà, ça me concerne. J'ai accompli mes rêves. Et mon prénom, en fait, c'est vraiment, ce projet-là, c'est vraiment issu d'une expérience personnelle. Tout mon savoir-faire, tout ce que j'ai vécu, ce que je regardais. Voilà, moi, ce qui m'a poussé à créer Awa au féminin, et Awa Paris, c'est qu'au départ, on parlait d'égalité femmes-hommes. Et là, je me disais, il y a vraiment quelque chose qui va pas parce qu'on parle d'égalité femmes-hommes, mais dans la réalité, c'est pas ça qui se passe. Et j'avais envie d'encourager les femmes, de dire, voilà, moi, vous voyez, mon prénom, je m'appelle Awa. Donc, je suis ici issue de l'immigration. Et pourtant, j'y ai cru, j'ai eu envie et puis je peux y arriver. Donc moi, si je peux y arriver, vous aussi, vous pouvez y arriver. J'avais vraiment envie de véhiculer ce message-là et de dire, on peut voir grand et aller draguer des marques de luxe parce que quand vous leur parlez, mine de rien, moi, Balmain, ils nous ont écoutés, ils nous encouragent, ils étaient là aujourd'hui. Et il y a d'autres marques comme Bleu Tango. Et voilà. Et donc, les créateurs nous donnent, les créateurs nous font confiance, ils bossent avec nous, nos salariés montent en compétences et puis voilà, on a un super bel atelier aujourd'hui. Donc, c'est que du bonheur. Et je voulais juste demander pour cette collection, c'est quoi votre inspiration? L'inspiration, en fait, c'était... En fait, on est parti un peu de moi, de mon ADN. Et mon ADN, c'est... alors déjà, les combinaisons. Vous avez vu qu'on a beaucoup de combinaisons parce que j'adore les combinaisons. Je trouve qu'avec une combinaison, on peut être looké rapidement. Donc la combinaison, c'est facile. Et tant que la matière, la pièce, le tissu est magnifique, vous pouvez vous habiller facilement. Déjà d'une. J'avais envie que les femmes se sentent libres. Et c'est pour ça que vous avez vu, moi, je flatte toutes les morphologies. Et il suffit seulement de savoir habiller les personnes en fonction de leur morphologie, en fonction de leurs envies et de ce qu'elles veulent dégager en termes de communication. Donc ça, c'était aussi le deuxième point. Et le fait de faire l'unisexe. Vous avez vu, on a des combinaisons unisexes et qu'on décortique et qu'on déconstruit pour les hommes et pour les femmes. Et le vêtement, il n'y a pas plus beau parce que c'est vraiment une armure. Je dis toujours aux personnes que j'accompagne, le vêtement, c'est une armure. C'est beau, c'est magnifique. Et tout ce qu'on peut faire avec un vêtement, c'est juste génial, quoi. Donc aujourd'hui, je suis vraiment alignée avec ce que je fais aujourd'hui. Vous nous avez dit que vous avez toujours été passionnée par la mode. Oui. Donc même enfant, est-ce que vous pensiez qu'aujourd'hui, que vous auriez votre propre atelier, que vous aurez... Enfant, j'adorais la mode, mais très tôt, mes enfants, ils le savent. Donc enfant, j'adorais la mode. Mais par contre, j'ai pas fait des études dans la mode. Moi, je suis psychologue de formation, donc j'ai rien à voir avec la mode. Je pensais pas du tout, je me sentais pas légitime. La mode, c'est tellement un milieu où si on n'est pas de la mode, c'est compliqué. Donc je me sentais pas du tout légitime. Mais quand je cherchais une activité
pour les personnes que je voulais insérer socialement et professionnellement. Je me disais, il faut que je fasse quelque chose qui me plaise. Donc je cherchais. Et quand j'ai vu la loi anti-gaspillage vestimentaire, je me suis dit, écoute, Awa, apparemment, tout est aligné. Et donc voilà comment est né Awa Féminin. Okay, firstly, could you just present yourself for our audience? My name is Akila Suraj. I come from Sri Lanka. Before, I don't have experience for in the machine. So I have a chance for joining the Awa Femin. So I learned how to use in the machine for making the fabrication for the garment. So I'm very happy to join in the avec Awa. So what's the motivation just to make you to join in this team or start a fashion job? Because before in Sri Lanka, I have experience in the garment field. I work in the garment and the big garment industry. So in my childhood, I have a dream. So become a modelist. That's the motivation. So in here, join to Awa Femina. Okay, so for the moment, which part of work you take the most charge? Actually, I learn in the basic thing, like cutting and how to sewing like that. I think avec Awa Femina, I can go for the future. Is become a modelist, like model. Comme je vois, vous habillez très stylé, donc je voulais demander, dans le futur, vous voulez travailler dans le domaine de la mode. Est-ce que votre maman vous inspire aussi Ouais. à Oui, pouvoir... Je pense que c'est la base. Hein. Ouais, Je pense que c'est la base, ça Depuis vient qu'on est d'elle. tout petit, en plus. Depuis qu'on est tout petit, elle a toujours été dans la mode. Donc du coup, pour nous, c'était quelque chose d'assez évident en fait. Elle a toujours pris soin d'elle. Donc nous, on a fait de même, on prend soin de nous, etc. Et on essaie de lui faire honneur à chaque fois, quoi. Donc ouais. Et pour le futur, je sais pas si. Moi personnellement, j'ai fini mes études, mais après, je sais pas si pour les autres, c'est prévu. C'est prévu. Maintenant, non. Mais j'aime la mode quand même. En fait, on aime tous la mode, mais après, travailler dedans, en fait, pour l'instant, non. Après, peut-être, en fonction de comment ça marche, peut-être qu'on sera amené à travailler avec elle, finalement, on sait pas encore. J'ai simplement envie de vous demander, ça fait quoi d'avoir une maman fashion designer? Bah, pour l'instant, je trouve qu'on réalise pas trop. En vrai, nous, ça change pas. Je suis pas trop notre quotidien, en fait, elle a toujours été un peu comme ça, en vrai. Elle a toujours été un peu fashion, design, etc. Donc, pour nous, ça ne change pas trop. Après, on est très fiers d'elle, on est très fiers de ce qu'elle a accompli, et puis on espère que ça va continuer, qu'on aura l'héritage. À la fin. Ouais, c'est vrai. En vrai, là, c'est surtout que le début et ça Voilà. progresse petit à petit. Donc, je pense qu'on l'accompagne dans cette aventure. Surtout que moi, maintenant, je travaille aussi avec elle. Et on voit l'entreprise évoluer petit à petit. Et je pense que c'est après, on va vraiment réaliser. Mais en tout cas, ouais, on est très, très, très fiers d'elle.